Dans le cadre de son engagement en faveur de la création d'un environnement universitaire sécurisé, l'Université d'Abomey-Calavi, en partenariat avec la Fondation Mastercad, franchit un nouveau cap avec l'élaboration de sa politique de protection institutionnelle. La politique de protection institutionnelle à l'Université d'Abomey-Calavi est une première et depuis 2017 que le programme de bourse de la Fondation Mastercard a commencé, nous avons souhaité avoir cela et nous avons sollicité le concours de l'université, des autorités pour effectivement arriver à bout de ce processus qui nous a pris plusieurs années. Nécessairement, une université qui s'internationalise, une université qui se positionne au niveau d'université de classe mondiale doit protéger ses apprenants, doit protéger ses clients. Ce document fondamental, issu d'une série d'ateliers et de concertations avec des experts et des acteurs clés, vise à renforcer la sécurité et le bien-être de tous les membres de la communauté universitaire. L'objectif fondamental de ce document de la protection institutionnelle, c'est de permettre aux autorités que nous sommes, c'est-à-dire au niveau rectoral surtout, d'avoir un sens plus poussé de la responsabilité qui est la leur dans le cadre de la protection à tout point de vue des différents usagers de l'université. Et quand je dis usagers de l'université, je parle non seulement des étudiants qui sont le public le plus important, parce que les plus nombreux, mais également des enseignants, mais aussi du personnel administratif et de toute personne qui vient à l'université. Et donc, cette protection va depuis les offres de formation, depuis l'inscription, le séjour à l'université, veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence, de harcèlement sexuel. Beaucoup trop souvent, nous oublions que les apprenants, les étudiants sont des clients et qui arrivent non seulement pour recevoir des connaissances, mais aussi pour injecter leur expérience, leur savoir-faire dans le dispositif éducatif. Et leur protection est suffisamment importante pour nous. Quand je parle de protection physique, mais je parle aussi de protection mentale, je parle de protection financière, je parle de protection émotionnelle et l'activation des processus d'intelligence éducative nécessite une certaine paix intérieure, nécessite qu'on évite des situations qui indisposent l'apprenant. La politique de protection institutionnelle est un document qui va créer un environnement sain à toute la communauté universitaire. Il s'agit pour nous de prévoir les violences, ce que nous ne souhaitons pas, de prévoir l'insécurité, ce que nous ne souhaitons pas également, et créer maintenant une situation pour que chaque membre de la communauté universitaire sache qu'il appartient à une structure qui les porte et qui les protège. La politique de protection institutionnelle de l'Université d'Abomey-Calavi est bien plus qu'un simple cadre réglementaire. Construit de manière participative, ce document se distingue par la mise en place d'actions concrètes. La force de ce document, c'est de permettre à l'université de pouvoir se doter d'un point focal, protection, qui est suffisamment autonome pour adresser les questions de protection et bien entendu les questions également de violence sexuelle et de harcèlement sexuel. La politique prévoit également la création d'un service social de protection institutionnelle et entend également s'appuyer au niveau des entités des points focaux. Et le mécanisme qui est mis en place est également doté d'un comité de pilotage de la protection directement présidé par la secrétaire générale de l'UAC. Tout cela pour pouvoir garantir que les questions de violence ou des questions de protection soient adressées efficacement. Il est évident que
les actions de l'Observatoire genre doivent pouvoir s'intégrer à cette politique-là de façon à ce qu'on observe au sein de l'Université d'Abomey-Calavi une synergie et une vision unique lorsqu'on parle de protection institutionnelle. Tout récemment, l'Institut national de la femme a procédé à la mise en place officielle de ces points focaux au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi, ces points focaux qui se retrouvent pour la plupart être les points focaux de l'Observatoire genre, et ces mêmes points focaux que nous espérons très bientôt structurer de façon à ce qu'ils puissent avoir une mission plus large qui intègre la vision de la politique de protection institutionnelle de l'Université d'Abomey-Calavi. Le fait d'avoir élaboré un tel document va renforcer la visibilité de notre institution et va permettre aux différents partenaires d'être plus enclins à collaborer avec nous. Il est important de préciser que lorsque une université dispose de ce document-là, cette université assure avec ses différents partenaires la protection de toute la communauté. Donc nous sommes rassurés d'avoir élaboré un tel document et nous sommes persuadés que la mise en œuvre effective de ce document donnera plus de visibilité à l'Université d'Abomey-Calavi, non seulement au niveau national, mais également à l'international. Le processus d'élaboration a été collaboratif, impliquant divers intervenants internes et externes. Ce caractère inclusif renforce la pertinence et l'efficacité du document qui reflète les réalités et les besoins spécifiques de l'université. L'élaboration de ce document a suivi une démarche participative. D'abord, nous sommes partis de l'auto-évaluation de l'environnement protecteur de l'UAC qui s'est fait avec l'appui d'une organisation internationale spécialisée dans la protection de l'enfance. Je veux parler de Keeping Children Safe. Après cette étape, nous avons toujours avec leur appui formé un certain nombre d'acteurs au niveau de l'UAC aux méthodes et aux outils pouvant nous permettre de pouvoir élaborer ce document-là. Cette étape a été suivie par la mise en place justement d'un comité ad hoc, un petit noyau, qui a travaillé sur un premier draft du document qui a ensuite été soumis à différents acteurs, je veux parler des enseignants, des étudiants, du personnel administratif et des personnes ressources au sein de l'UAC qui ont fait des contributions significatives et qui ont permis ensuite de pouvoir améliorer le document. Ensuite, nous sommes passés à une étape de prévalidation et cette prévalidation a connu la participation des entités, des douaniers, des chefs départements, des SGE, des associations estudiantines, du personnel administratif et des usagers également de l'université. Après cette étape justement de prévalidation, nous sommes passés à la validation de ce document avec l'équipe rectorale qui a connu la signature de ce document-là. Les participants aux différents ateliers saluent une telle initiative et formulent des propositions concrètes pour garantir l'efficacité de cette politique. Ce processus d'élaborer ce document institutionnel est un processus de qualité qui sort un document de qualité parce que ça a été élaboré de façon itérative, de façon inclusive et participative parce qu'on a pris en compte dès l'entame du processus l'apport de toutes les composantes donc, de cette communauté universitaire, à commencer par les étudiants, les enseignants de divers ordres d'unités d'enseignement, le personnel administratif. On va dire toutes les personnes concernées ont été consultées, ont participé, ont critiqué, ont fait des apports. C'est un document très important, surtout dans notre contexte
actuelle à l'université où les différents acteurs sont souvent sujets à des formes de violence, j'allais dire. Donc, pour ma part, le personnel, de façon générale, que ce soit le personnel administratif, technique et de service, et le personnel enseignant, a un rôle très important à jouer dans la mise en application de ce document. Donc, pour ça, que cela puisse être vulgarisé de façon large au sein de cette couche, et cette vulgarisation passe par l'implication des acteurs directs que sont les enseignants, que sont les SGE, les directeurs et directeurs adjoints des établissements. Si ce document arrive à avoir leur adhésion, il va falloir pour nous organiser des séances de vulgarisation au sein de cette couche qu'est le personnel de l'université pour que nous puissions nous imprégner du contenu de façon pratique, que tout ce qui est mis comme dispositif, à savoir les points focaux, les points focaux genre, les points focaux et protection institutionnelle soient installés et que ces points focaux-là soient formés également à l'implémentation, à la vulgarisation de ce document. Au-delà de la politique, il faut maintenant des acteurs motivés, suffisamment motivés pour accepter de respecter, d'observer, n'est-ce pas, les règles éditées au niveau de la politique. Donc, dans une première phase, à mon sens, il s'agira de diffuser au niveau le plus petit possible la politique, n'est-ce pas, et de sensibiliser tous les usagers de l'université, n'est-ce pas, à la compréhension des fondements, n'est-ce pas, de cette politique, les avantages liés à cette politique et aussi les devoirs qui y sont liés. Et ensuite, de mettre des gens engagés, des personnes engagées, n'est-ce pas, à faire le suivi, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ce genre de politique. Franchement, moi, je remercie Mastercard pour cette initiative parce que ça permet à l'université d'avoir plus de moyens pour pouvoir faire respecter les lois. Qui parle de protection, parle de la sécurité, parle de la dignité, parle du bien-être des étudiants, du personnel enseignant, du personnel administratif, de tous les usagers de l'université. Et donc, c'est déjà une grande joie que le rectorat, en collaboration avec la Fondation Mastercard, puisse organiser cette activité pour nous tous. Cette politique va permettre de créer un environnement, un climat sécurisant, sûr, respectueux. Ça va permettre aussi à l'université d'Abomey-Calavi de renforcer leur image et attirer plus de partenaires et d'étudiants, que ce soit au Bénin ici ou à l'international. Et aussi au niveau des parents, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui se plaignent. Il y a les enfants qui viennent vers eux pour se plaindre chaque fois qu'il y a tel problème, mais les parents ne savent pas quoi faire. Je crois que cette politique va beaucoup encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'université. Les autorités universitaires partagent leurs aspirations pour l'impact de ce document et réitèrent leur engagement à faire de l'USC un modèle en matière de protection. Mon souhait, c'est que sa mise en œuvre soit une réalité et que très rapidement, les cibles que cette politique est censée couvrir puissent en voir les effets, en jouir et en témoigner. Ce document doit être vulgarisé sur tous les campus de l'université d'Abomey-Calavi. Cela doit se faire en échangeant avec les différents responsables des unités de formation et de recherche et en profitant également de toute manifestation à envergure entitaire ou universitaire pour pouvoir prendre quelques minutes, 10 à 15 minutes, et communiquer sur ce document pour que nous soyons rassurés que toute la communauté soit informée de l'existence de ce document, mais également de son contenu. Il faut un suivi régulier, un suivi rigoureux et attendre le feedback pour que les gens disent l'évolution du terrain. Ce document est très important, vous voyez, pour nous tous qui d'ailleurs fréquentons les campus de d'Abomey-Calavi. Donc au sein de l'équipe électorale, de toute façon, ma qualité de recteur, je vais veiller au suivi rigoureux.
Ce programme nous aide depuis longtemps là, dans la formation que nous donnons, dans l'éducation que nous donnons à nos apprenants, dans tout ce que nous entreprenons ici à l'université. Je remercie infiniment la Fondation Mastercard qui ne cesse de nous appuyer dans tout ce que nous entreprenons.